Aujourd'hui, je vais te faire part d'un métier qui se veut hyper payant ici au Canada. Beaucoup d'entre vous immigrent ou alors veulent immigrer ici au Canada pour la plupart des temps pour des raisons économiques parce qu'ils veulent se faire un peu de blé. Donc, le métier dont je vais te faire part dans cette vidéo s'adresse à toi qui en ce moment est à l'extérieur du Canada ou alors qui est déjà sur le sol canadien. Donc, si en ce moment tu fais partie de l'une de ces deux catégories et que tu te demandes quel est le métier que tu vas embrasser, quelle formation tu dois faire pour atteindre rapidement et facilement tes objectifs financiers, cette vidéo est bel et bien pour toi. Reste scotché jusqu'à la fin et comme d'habitude, on va se retrouver après le jingle. Stay tuned! Coucou mes futurs Canadiens, très content une fois de plus de te retrouver en cette belle journée ensoleillée. Si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois et que c'est aujourd'hui que tu me découvres, mon nom à moi c'est Elvis Marcelin, communément appelé par les amis, par les intimes, Bobis Marco, le maestro. J'ai créé la chaîne Pensons Immigration pour te permettre à toi, futur Canadien, qui sera dorénavant nouveau Canadien, de réaliser par toi-même ton rêve canadien. À travers mes vidéos, à travers mes conseils, à travers mes astuces, à travers mon coaching, beaucoup ont déjà fleuré le sol canadien. Beaucoup sont quittés de futurs Canadiens à nouveaux Canadiens et ils en sont tous fiers. Si toi aussi tu veux faire partie de cette génération, de cette belle aventure, tu sais ce que tu as à faire, mets pause sur cette vidéo et comme d'habitude, on va se retrouver immédiatement après. Maintenant que tu l'as fait, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. À l'introduction, je t'ai promis de faire part d'un métier hyper payant en ce moment au Canada pour ceux qui veulent atteindre facilement leurs objectifs financiers, facilement et rapidement. Vous l'avez tous deviné, ce métier, c'est bien évidemment le métier de préposé aux bénéficiaires, communément appelé dans nos différents pays d'origine aide-soignant. Donc, tout au long de cette vidéo, je vais te parler d'abord de quels sont ce qu'on appelle des préposés aux bénéficiaires, les avantages d'être préposé bénéficiaire, les inconvénients et à la fin, nous allons conclure pour voir si oui ou non, toi tu es prêt à embrasser cette carrière. Donc, tout de suite, on va commencer déjà. C'est quoi un préposé aux bénéficiaires? Un préposé aux bénéficiaires, je l'avais justement fait mention dans ma précédente vidéo, ce sont ceux ici qu'on considère comme la bouche, les yeux et les oreilles de tout le personnel soignant. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère les préposés aux bénéficiaires comme les premiers répondants auprès des patients. Donc, ce sont ceux-là qui agissent en première ligne auprès des patients. Donc, vous comprenez donc que c'est un métier qui est d'une importance capitale. Et préposés aux bénéficiaires, comme son nom le dit si bien, ce sont des personnes-là qui sont formées pour prendre soin des bénéficiaires. Si simple que ça. Et quand on n'a pas de bénéficiaires, ils ont une clientèle vraiment très large. On parle là, ils peuvent avoir des clientèles jeunes, vieux, âgés, personnes âgées, et bien j'en passe. Donc les bénéficiaires ne se limitent pas seulement à une seule catégorie de clientèle, parce qu'un préposé bénéficiaire peut travailler auprès des enfants, il peut travailler auprès des femmes, il peut travailler auprès des jeunes, il peut travailler auprès des adultes, il peut travailler auprès des personnes de troisième âge, il peut travailler auprès des handicapés, il peut travailler auprès des personnes qui ont des problèmes, des maladies d'ordre psychologique, d'ordre mental. Bref, ils ont vraiment une clientèle vraiment très élargie. Et tout ceci pour te faire comprendre que dans le domaine de préposé aux bénéficiaires, qui est un domaine qui, bien évidemment, qui fait partie de la santé, c'est un domaine où le besoin se fera toujours sentir. Donc, il n'y aura jamais, on ne pourra jamais combler facilement le besoin en préposé aux bénéficiaires. Dis-toi que partout où il y a un bénéficiaire, on aura besoin d'un préposé. Si simple que ça. Donc, en grosso modo, c'est ça
la définition d'un préposé aux bénéficiaires ou encore d'un aide-soignant dans nos différents pays. Et bien évidemment, les préposés aux bénéficiaires, eux, donnent les soins, si vous l'avez bien compris, les soins de base, les soins d'hygiène auprès des patients. Donc, ils ne sont pas ici au Canada, en particulier ici au Québec, ils ne sont pas habilités à donner les médicaments ou bien à perfuser un patient ou bien à prendre des paramètres. Mais alors, ceux qui veulent pousser un peu plus loin et qui veulent donner les médicaments, on les appelle généralement les auxiliaires familiaux, qui se diffèrent des préposés bénéficiaires avec la loi 90, une loi qui leur permet de donner les pilules, de donner les médicaments aux bénéficiaires. Donc, les préposés bénéficiaires en tant que tels n'ont pas le droit d'administrer, de donner les médicaments ou bien de perfuser ou bien d'injecter un bénéficiaire. Donc, les préposés bénéficiaires, comme je l'ai dit, se limitent juste aux soins d'hygiène ou bien aux soins de base, comme par exemple changer la couche, laver le patient, lui donner de l'eau, le nourrir, changer la literie, laver ses vêtements, bref, tout ce qui comporte les soins de base, les soins d'hygiène. Donc, grosso modo, c'est un peu ça le métier des préposés aux bénéficiaires ici au Canada. Maintenant que nous avons vu en quoi consiste le métier de préposé aux bénéficiaires, nous allons tout de suite commencer avec les avantages. Et ces avantages, je les ai énumérés, ils sont au nombre de 4. Comme premier avantage du métier de préposé aux bénéficiaires, c'est que pour devenir préposé aux bénéficiaires, ça prend une courte formation. À l'époque, il fallait faire 7 mois de formation qui est sanctionnée à la fin de tes études avec un DEP, un diplôme d'études professionnelles pour être préposé aux bénéficiaires. On les appelait des APES, assistants aux personnes en établissement de santé. Mais depuis le coronavirus 2020, le gouvernement québécois, par souci de vraiment venir pallier à ce manque de main-d'œuvre dans ce domaine de préposés aux bénéficiaires, ils ont mis sur pied un programme pilote qui plus tard deviendrait un programme permanent qui consistait à former les préposés aux bénéficiaires en seulement 3 mois, qui est l'équivalent de 12 semaines et en grosso modo 375 heures. Donc vous voyez que de nos jours, les préposés aux bénéficiaires, pour être préposé aux bénéficiaires au Québec, passant par ce programme pilote, tu as juste 3 mois de formation à faire ou encore 375 heures, l'équivalent de 12 semaines. Et ce projet pilote vise environ 3 à 5 000 personnes qui vont devenir des préposés aux bénéficiaires. En 2020, ce projet pilote avait produit environ 10 000 personnes qui étaient devenues des préposés aux bénéficiaires. Donc, comme premier avantage, pour devenir préposé aux bénéficiaires, ça prend une courte formation, pas besoin d'avoir des gros diplômes, pas besoin d'avoir des diplômes universitaires pour être préposé aux bénéficiaires. Et pour cette année 2023, ce projet pilote qui vise à former 3 000 à 5 000 préposés aux bénéficiaires va commencer effectivement au mois de août 2023. Donc si en ce moment tu es là au Canada et que tu n'es pas encore inscrit, ça c'est le moment d'aller chercher cette formation hyper payante. Donc pour le deuxième avantage, je l'ai un peu évoqué dans le précédent, il ne faut pas une grosse scolarité. Juste pour être préposé aux bénéficiaires, ça te prend un secondaire 3, qui est l'équivalent dans nos pays d'origine de la classe de seconde ou première. Et précisément pour les gens qui ont une vocation scientifique. Donc, si tu es en Afrique et que tu as fait la classe de seconde ou première scientifique, oui, tu peux être admissible aux préposés aux bénéficiaires et que tu as également des très bonnes notes en mathématiques. Il va falloir également que tu sois capable de prouver que tu parles l'une des langues du Canada. Et si c'est pour le Québec, montre que tu es vraiment à l'aise à parler comme langue le français. Donc, voilà en gros les principales conditions qu'il faut pour être admissible à ce programme. Donc, pas besoin, comme je l'ai dit, je me répète, de gros diplômes. Pas besoin d'avoir un gros diplôme académique ou bien un diplôme universitaire pour accéder à cette formation. Pour le troisième avantage, comme je l'ai dit, c'est ça qui vous intéresse le plus. Vous m'avez vu venir, c'est hyper payant. Donc, les préposés aux bénéficiaires en début de carrière ici au Canada commencent entre 20 et 22 $ et vont aller jusqu'à 25 $ de l'heure. Vous comprenez? Donc, ça, pour moi, je trouve ça, c'est du lourd. Pour une formation de 3 mois et au sorti, vous vous retrouvez en train de gagner l'équivalent de 20-25 $ de l'heure. C'est vraiment énorme. Donc, c'est vraiment un gros avantage. J'ai des amis préposés aux bénéficiaires qui réussissent à faire 100K, c'est-à-dire que 100 000 $ l'année. Bien évidemment, ils font beaucoup d'heures supplémentaires. Une façon de dire que si vous voulez vraiment du blé,
vraiment de l'argent rapidement et facilement et que vous êtes disponible à faire beaucoup de temps supplémentaire, le métier des préposés bénéficiaires est bel et bien ouvert, est bel et bien ouvert pour toi. Donc, en grosso modo, c'est un métier qui est hyper payant, mais ça prend aussi beaucoup de sacrifices. Donc, même si le salaire est relativement moyen, c'est un métier également qui y aura toujours des débouchés. C'est très difficile. Si vous voyez quelqu'un ici, au Québec en particulier, qui est préposé des bénéficiaires et qui est sans emploi, c'est lui qui ne veut pas travailler. Il y a de la job pour les préposés bénéficiaires et ce n'est pas sur le point de se combler. Donc, les postes à pouvoir dans le domaine des préposés bénéficiaires, il y en aura toujours. Donc pour la quatrième raison, c'est comme je l'ai dit, c'est un projet pilote qui va permettre de recruter 3 000 à 5 000 préposés aux bénéficiaires. Et justement, ça c'est un métier qu'à l'époque, on ne le valorisait pas. De nos jours, ça fait depuis quelques années que je suis ici et que tous ceux qui font ce métier sont en train de vouloir s'entendre à pouvoir rendre ce métier comme un métier réglementé. C'est un métier qui doit être régi par un ordre professionnel. À l'exemple, comme l'ordre professionnel des infirmiers, l'ordre professionnel des ingénieurs, comme les enseignants, et bien j'en passe. Et je suis sûr que ce projet de loi, dans si peu de temps, ça verra le jour et le métier des préposés bénéficiaires deviendra également un métier réglementé comme tous les autres métiers dans le domaine de la santé. Donc, c'est également un avantage pour toi qui veux embarquer dans ce domaine. Nous avons un peu fait pas mal le tour des principaux avantages liés à ce métier. Maintenant, nous allons entrer sans transition au niveau des inconvénients. Donc, ce n'est pas toujours pour dire que tout est rose dans le domaine des préposés bénéficiaires. Et comme premier inconvénient, c'est bien évidemment un métier qui demande un tout petit peu une bonne endurance physique. C'est ça que vous verrez sur la plupart des temps sur les offres d'emploi liées aux préposés bénéficiaires. On va demander qu'il faudrait que vous ayez vraiment une bonne forme physique. Surtout si vous ne mettez pas en pratique vos principes de PDSB. C'est quoi le PDSB? PDSB, c'est l'une des cartes qu'il te faut ici au Québec pour pouvoir exercer ce métier de PAB. Et il y en a deux. Il y a la carte PDSB et la carte RCR. Le PDSB, c'est principe de déplacement sécuritaire des bénéficiaires et RCR, c'est réanimation cardio-respiratoire. Donc, ce sont ces deux cartes indispensables qu'il te faut pour pouvoir exercer comme PAB ici au Canada. Donc, au finish de la formation, tu te verras délivrer, en plus de ton diplôme ou bien de ton attestation, tu te verras délivrer ces deux cartes. Donc, comme je l'ai dit, ça demande un peu une bonne endurance physique. Et là, pour la plupart des temps, si vous ne mettez pas vraiment en pratique les principes de PDSB, les blessures qui sont les plus récurrentes, qui sont les plus populaires, ce sont les blessures de dos. Parce que dites-vous qu'il faut faire des manœuvres. Si vous ne faites pas la bonne manœuvre pour soulever des personnes âgées, pour prendre des personnes âgées qui sont un peu pesantes, ça vous risquerait de vous briser le dos. Donc ça, c'est quand même un inconvénient qu'il fallait mentionner. Donc il faut que vous ayez vraiment une bonne endurance physique. Donc on verra mal quelqu'un qui est à mobilité réduite en train d'exercer le métier de préposé aux bénéficiaires. Et comme deuxième avantage, je l'ai dit tantôt que c'est payant. Et si je vous estimez, ça prend beaucoup de temps supplémentaire aussi. Donc, le temps supplémentaire, le overtime. Plus vous faites des temps supplémentaires, oui, vous aurez beaucoup d'argent. Mais n'oubliez pas que vous êtes en train de vous éloigner du côté social. Vous aurez très peu d'amis, très peu de frères. Vous ne serez pas vraiment lié, très présent dans la communauté. Et aussi, à la maison, vu que vous allez passer plus de temps au travail, même l'éducation de vos enfants risquerait de prendre un coup. Et plus vous allez travailler, plus il y en a même qui vont jusqu'à déprimer. Donc, ça va jusqu'à ce que certains embarquent avec des problèmes d'ordre psychologique. Donc, c'est également un inconvénient de faire beaucoup, de travailler beaucoup, sans cesse. Comme troisième et dernier inconvénient, le métier des propriétaires bénéficiaires, certains ici appellent un métier sale ou bien sale boulot. Pourquoi? Parce que la clientèle, la plupart des temps, la clientèle auquel vous allez faire face, bon, dépendamment bien sûr où vous travaillez. Déjà, je ne vous ai pas dit, donc les différents employeurs des préposés bénéficiaires sont des centres hospitaliers, des centres d'hébergement des soins de longue durée, des MDA, des maisons des aînés, des centres de psychiatrie et bien en passe. Donc, vous allez voir que les préposés bénéficiaires beaucoup plus seront confrontés à travailler auprès des personnes âgées, auprès des troisième âge. Qui dit personne âgée, qui dit troisième âge, ça veut dire que vous allez faire face aux soins d'hygiène. Et quand on parle de soins d'hygiène, les préposés bénéficiaires se retrouvent parfois en train de changer des culottes, changer des couches chez des personnes âgées qui ont fait pipi et qui ont fait des selles.
ce qui n'est pas toujours agréable. Donc, vous voyez, une personne de troisième âge, une personne âgée qui est vraiment en perte d'autonomie ou bien qui est totalement dépendant, un peu comme votre enfant que vous venez d'accoucher et que vous allez vous retrouver en train de le nettoyer, changer ses couches, le rhabiller, le nourrir comme votre enfant. Il y en a beaucoup qui ne supportent pas cela. Mais certains, ceux qui savent ce qu'ils veulent, ils sont là pour un objectif bien précis. Ils te diront que l'argent n'a pas de couleur, l'argent n'a pas d'odeur. Donc, tout ce qui est lié à cela, que ce soit les saletés, même les vomis, les crachats, les sels et autres, ils s'en moquent. Ce qui les importe, c'est de pouvoir faire de l'argent. Donc ça, c'était quand même un inconvénient qu'il fallait que je te fasse part pour toi qui penses embarquer, dans cette carrière, sur cette voie. Donc, en conclusion, métier de préposé bénéficiaire, formation de 3 mois, 375 jours ou bien 12 semaines, sanctionné par un AEP qui est une attestation d'études professionnelles. Le salaire qui est aussi autour de 22 et 25 dollars de l'heure. Tu es capable d'aller chercher 100 K de dollars par année si tu fais beaucoup de temps supplémentaire. Et tes principaux clients, ce sont des personnes âgées, des personnes de troisième âge. Si tu travailles pour la plupart du temps dans des centres d'hébergement, de soins de longue durée, ce qu'on appelle les CHSLD. Il y a des préposés bénéficiaires qui travaillent également dans les centres hospitaliers, qui peuvent travailler également dans les centres de psychiatrie. Donc, ça, c'est en gros le métier de préposé bénéficiaire ici au Québec. Qu'est-ce que nous allons dire à la fin? Toi qui regardes cette vidéo, tu es encore à l'extérieur du Canada ou alors tu es sur le sol canadien. Tu te demandes, qu'est-ce que je dois faire pour rapidement avoir de l'argent? Qu'est-ce que je dois faire pour rapidement gonfler mon compte bancaire? Tu sais dorénavant le métier que tu auras fait, c'est bien évidemment la formation de préposé aux bénéficiaires ou encore la formation d'assistant personne en établissement de santé. Donc, si tu as des questions, tu aimerais en savoir plus sur ce métier de préposé aux bénéficiaires qui ne demande pas une grande scolarité, qui demande vraiment juste un secondaire, 3, l'équivalent de seconde ou première dans nos pays d'Afrique, laisse-les moi en commentaire et comme d'habitude, ça me fera toujours plaisir de te répondre ou faire de cela l'objet d'une de mes vidéos. Si vraiment tu as des particularités, tu as des points d'ombre par rapport à tout ce qu'on vient de présenter. Donc, pour me dire merci en retour de tout ce que je partage avec toi, gratuit et de façon régulière, abonne-toi, like, partage, surtout clique sur la cloche de notification et comme d'habitude, on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!